Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, je crois que j'ai eu un souci de connexion. J'ai eu un souci de connexion. Mais est-ce que là, c'est bon? Est-ce que vous m'attendez? Faites-moi signe. Comme ça, on continue ce qu'on a commencé. Vous m'entendez? Est-ce que le signal est bon? Dites-moi quelque chose et on continue. Parfait. J'ai vu une personne réagir. C'est bon. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que ça ne se coupe pas? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, je continue. J'étais en train de parler de comment faire son deuil. On avait 7 points. On était arrivé au point numéro 4. On était arrivé au point numéro 4. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Comment allez-vous? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Depuis 2-3 jours là, j'ai des très très fortes pluies chez moi ici. Donc, je crois que le réseau, ça déconne un peu. Mais revenez, revenez, repartagez la vidéo. Revenez, revenez, revenez. J'ai ma grande fille qui est en ligne. Ma lionne, tu es où? Je te vois là, ça va? Partagez la vidéo et puis on continue. Ah, parfait. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci d'être revenu. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'étais en train de parler au fait de comment faire le deuil d'une relation et je précisais ceci. Le deuil dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est pas, je ne parle pas de la mort. Parce que souvent, quand on parle de deuil, les gens ils voient tout de suite la mort. Ça, c'est autre chose. Un autre jour, je vais venir en parler calmement parce que voilà. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler au fait du deuil par rapport à une relation amicale, amoureuse, professionnelle. Merci Malione. Comment vas-tu? Voilà, c'est ce genre de deuil au fait dont je suis venue parler aujourd'hui. Souvent, on ne vous le dit pas. Mais peu importe la relation que tu perds, ou ça peut être une situation, ou ça peut être... Bref, il faut que tu prennes le temps de faire le deuil. Et c'est de ça dont je suis venue parler aujourd'hui parce qu'une personne m'a posé la question à savoir comment faire pour que mes pensées ne se tournent plus sans cesse vers la personne qui est partie de notre vie. Donc, on est là pour ça. Dans le numéro 1, j'avais dit que tu as le droit de pleurer. À chaque fois qu'une personne te dit non, faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer, il faut lui dire que moi, Noélie Panda, ta conscience en relation d'aide, t'a dit que tu as le droit de pleurer. Arrêtez de laisser les gens vous bloquer au fait. On est en démocratie, on est en liberté. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ça ne fait pas de toi une personne qui est faible. Même moi-même, je pleure. Donc voilà, c'est pas pour autant au fait que je suis faible, c'est pas pour autant en fait que j'abandonne ce que je fais. Non, je pleure, je recharge mes batteries, je me lève et je continue de faire ce que j'ai à faire. Après avoir pleuré, maintenant, il faut que tu parles. Tu as besoin des personnes de confiance avec lesquelles tu peux parler. Des personnes qui vont pouvoir te comprendre et non te juger au fait. Pour extérioriser au fait les choses. Ah oui, Enrica, oui, ça libère. Au fait, je sais pas, au fait, j'ai comme l'impression que surtout dans notre communauté, au fait, des communautés noires, excusez-moi de l'expression, on n'aime pas voir les gens pleurer. On vous a enseigné que pleurer, c'est un manque de foi. On vous a enseigné tellement des choses que finalement, vous ne vous écoutez plus de l'intérieur, en fait. Et c'est dommage. Vous devenez comme des robots. Vous ne ressentez plus rien. Vous anesthésiez vos émotions. Parce qu'on vous a appris que ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur, c'est mauvais. C'est un péché. Moi, je te dis, ta spécialiste en santé mentale, je te dis que tu as besoin de pleurer en fait. Tu as besoin d'extérioriser les choses. Tu as besoin de ressentir des émotions. D'ici là, je vais vous raconter une histoire. Une expérience douloureuse que j'ai vécue cet été avec une personne.
Et je crois que si j'avais dit à cette personne, ne pleure pas, je crois qu'à l'heure où on parle, elle sera peut-être déjà en centre de psychiatrie. Pleurer, c'est la pitié. Si tu pleures, tu es faible. Non, non, c'est ça. Merci, merci, les langues se délient. Merci. Je crois que cette dame, avec le choc qu'elle avait reçu dans sa vie, si je lui avais dit au fait, ne pleure pas, sois forte, je ne sais même pas là où elle sera aujourd'hui au fait. Il faut qu'on arrête ces histoires-là d'interdire aux gens de pleurer. Je sais même, en fait, je sais même pas d'où vient cette pensée comme quoi que les gens, ils n'ont pas le droit de pleurer. C'est faux. Si vous sentez le besoin de pleurer, pleurez. Après avoir pleuré, essuyez votre visage. Moi, je pleure. Ah, je vous assure, comme vous me voyez là, je suis une grande pleureuse. Même mon mari dit, toi aussi, ça suffit, tu pleures trop. Mais quand je pleure, ça ne veut pas dire que je suis mal. Ça veut dire que je suis trop chargée et j'ai besoin d'évacuer. Après avoir évacué, j'évacue. Je prends un virage 360 degrés, je me recharge et puis je suis repartie de plus belle. Donc, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Oui, si tu ne... Donc, même... Andy, faut pas faire, je vais commencer à prêcher ici. Vous aimez trop, les chrétiens, vous aimez trop les trucs comme ça. Vous n'avez pas vu que dans la Bible, les gens qui ont marché avec Dieu, ils ont pleuré. C'était un manque de foi. Combien de fois on a vu David pleurer dans la Bible? Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui est parti à la croix, Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était sous pression. Jésus n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. J'ai dit, les gens, quand on vous enseigne, allez chercher vos Bibles. Ne me faites pas rentrer sur le terrain sur lequel je n'avais pas prévu de rentrer. Quand on vous enseigne, prenez vos Bibles. J'ai vu des gens, la Bible, je l'ai lu de Genèse, Apocalypse. J'ai vu des gens qui ont marché avec Dieu. J'ai vu des gens qui ont fait de forts trucs avec Dieu. Mais à un moment donné, tellement ils étaient sous pression, ils étaient amenés à pleurer. Ça ne fait pas d'eux, au fait, des gens de peu de foi. Non. Ils ont pleuré parce que la pression était trop. Après, et puis tu ne pleures pas où? Voilà, Janine, on ne pleure pas n'importe où. Je sais là où je pleure. Je sais devant qui je pleure, au fait. Je ne pleure pas tout le temps devant les hommes pour que les hommes aient pitié de moi. Quand on dit pleurer, ce n'est pas pleurer devant les hommes pour que les hommes aient pitié de toi. Il y a un endroit, le lieu secret, là où toi et ton père vont vous retrouver. Et tu dis non, là je suis chargée. Là, papa, ça ne va pas. Là, ça devient trop difficile. Là, ça devient trop compliqué. Pourquoi tu m'infliges un truc pareil? Pourquoi? Et c'est là où tu te décharges, au fait. En fait, le truc, c'est que vous faites ça jusqu'à même quand vous êtes devant Dieu. Vous faites même semblant. Vous avez mal. Même devant Dieu, vous faites semblant que tout va bien. Maintenant, expliquez-moi comment. Expliquez-moi comment, au fait, vous voulez, au fait, vous sentir mieux. Ça fait des années que vous traînez dans les mêmes choses parce qu'on vous a appris à porter des masques. Même devant Dieu, vous portez des masques. Comme quoi que vous allez bien alors que ce n'est pas vrai. Déposez les masques. Je continue. Donc, pleurez. Parlez avec des personnes de confiance. Ayez autour de vous des personnes de confiance. Des personnes devant qui vous pouvez déposer les masques. Des personnes qui ne vont pas vous juger. C'est important. Sortez maintenant, en fait, de vos émotions. Parce que, tout à l'heure, je le disais, quand vous allez être honnête avec vous-même, pendant que vous êtes en train de pleurer, que vous êtes en train de parler, vous allez rencontrer plusieurs types d'émotions que vous ressentez. Et dans cette émotion-là, vous pouvez rencontrer la colère. Oui. Vous allez vous étonner au fait que vous étiez peut-être en colère contre la personne. Vous êtes en colère contre la vie. Vous êtes en colère contre Dieu. Vous êtes en colère. Je ne sais pas. Mais vous allez rencontrer la colère. Le problème, c'est qu'on vous a appris à ne pas ressentir les émotions. On vous a dit que les émotions, c'est pas bon. On vous a dit que les émotions, c'est le diable. On vous a dit que les émotions, c'est mauvais. Au fait, ok. Si les émotions sont mauvaises, qui a créé les émotions? Vous avez jamais posé cette question. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu créer quelque chose d'inutile? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu créer quelque chose d'inutile? Non. Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu crée toutes choses pour un but. Mais vous ne connaissez pas, au fait, le but des émotions que vous avez. C'est comme ça que vous prenez tout ce que vous entendez et puis vous en faites, au fait, de paroles d'évangile. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans les problèmes. Vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes tout, mais vous ne vous donnez pas l'autorisation de ressentir les trucs. Et puis vous êtes là. À force d'accumuler les mauvaises émotions, c'est comme ça que vous êtes colérique dehors. C'est comme ça que vous tombez en dépression. C'est comme ça que vous êtes aigri. C'est comme ça en fait que vous fatiguez les gens dehors parce qu'il y a trop d'émotions négatives à l'intérieur de vous. Quand vous allez vous rendre compte au fait que vous êtes au fait en colère, ben la colère c'est une émotion comme une autre parce que voilà, vous avez subi un préjudice.
Voilà, Janine, vous avez subi un préjudice, vous avez subi une injustice selon vous, et c'est tout à fait normal de rencontrer ce type d'émotion. Et donnez-vous au fait la peine de pouvoir ressentir cette émotion. Après avoir ressenti cette émotion, maintenant, il y a une dernière chose qui va se passer. Vous allez être honnête avec vous-même. Souvent, on a tendance à idéaliser au fait les choses. Vous savez, je prends le cas d'une relation amoureuse. La relation finie. La relation finie. Et puis, tu es triste. Oh, pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est fini? Mais quand tu vas être dans ce processus de deuil et que tu vas être honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que ce n'était pas une bonne relation. Ce n'était pas ce qu'il te fallait. Ou peut-être que la personne ne te traitait pas comme il faut. Ou il y a eu un certain nombre de choses qui ont fait que la relation ne marche pas ou ne marchera pas. Et que tu avais eu raison de sortir de là. Mais vu que tu es sur le coup des émotions, en fait, tu ne le vois pas, ça. C'est pour ça que tu dois rentrer maintenant dans le processus de deuil. C'est là où maintenant tu as le recul nécessaire pour analyser les choses. Bonjour Ella, comment ça va? C'est maintenant, tu vois, en fait, tu vas analyser les choses. Ah oui, si ça ne marche plus, ah c'était à cause de ça, ah c'est à cause de ça, ou peut-être que moi j'avais fait ça, ou peut-être que j'avais fait ça. Et puis je disais, oui, voilà. Et puis au fait, puis qu'est-ce que j'allais dire? Et puis vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose qui n'allait pas en fait. Être honnête avec soi-même. Ah bah oui, souvent on n'aime pas être honnête avec nous-mêmes. On aime faire semblant. On aime faire semblant. Tu dois être honnête avec toi-même. Pourquoi la relation n'a pas marché au fait? Peut-être que j'avais fait des choses au fait qu'il ne fallait pas. Peut-être que c'est l'autre au fait qui m'a tellement poussé à bout que bon voilà que c'était plus une relation toxique. Merci beaucoup Janine. C'était une relation toxique donc c'était plus bon pour toi. C'est vrai que tu pleures parce qu'on te dit que non, il faut que tu sors de là. Souvent c'est ce que vous faites. La relation n'est plus bonne pour vous. Mais quand on vous dit que la relation est finie, vous commencez à pleurer. Et pire, vous trouvez même le moyen de repartir dans la relation. Quand vous prenez le recul, c'est là où vous allez vous rendre compte pourquoi la relation elle est terminée. Et puis il y a certaines relations. Mon contact, ok, je vais l'écrire. Je vais l'écrire à la fin du truc. À la fin de la vidéo, je vais mettre mon numéro WhatsApp. Mon WhatsApp professionnel, je vais le mettre en bas de la vidéo après. Parce que là, ça reste beaucoup. De rien, Tigane. Vous allez vous rendre compte que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis il y a certaines relations, en fait. Ce n'est ni vous ni la personne. C'est juste que la relation est terminée. Vous avez des relations qui sont dans votre vie pour un temps. Mais souvent, vous vous accrochez aux relations. Et le temps de la relation est fini, vous ne voulez pas passer à autre chose. C'est là où commence la souffrance. C'est là où commencent les problèmes. C'est là où commencent les complications. Parce que vous ne voulez pas lâcher sur une prise qui est déjà finie, en fait. C'est quand vous êtes dans ce travail-là que, voilà, vous avez le recul nécessaire pour voir, ah, pourquoi la chose est terminée. Et ça vous apaise. Le fait d'avoir ce recul vis-à-vis de la situation va vous aider au fait à être apaisé. Ok, si c'est fini, c'est pour une bonne raison en fait. C'est pas juste parce que voilà, parce que voilà, parce que voilà, parce que... Oui, souvent, c'est quelque chose de très difficile que j'ai dû apprendre moi-même. Vous savez, je suis une personne, je m'attache aux gens en fait. Quand je t'adopte, entre guillemets, je t'adopte. Après, quand la relation finit, ça me pèse beaucoup. Et ce qui a fait que pendant des années, en fait, je me rappelle que je me suis accrochée surtout en fait, dans les amitiés. Je me suis accrochée aux mauvaises copines. Elles m'ont fait du mal juste parce que je voulais m'accrocher à elles, parce que je ne voulais pas que la relation finisse. La fille, elle me dit que la relation, voilà, c'est fini. Et moi, j'étais là en train de la supplier. Je la supplie, mais pourquoi tu veux me laisser? Mais pourquoi? Ça fait des années qu'on est ensemble, tu sais, on est des sœurs. La relation, elle est finie, elle est finie. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un souci, quoi que ce soit. Par moment, c'est juste que le timing est passé. La saison est passée, c'est fini. Ça ne veut pas... C'est pas parce que vous êtes séparé avec une personne que vous êtes devenu ennemi avec cette personne. Non. Il y a des gens que, voilà, on était ensemble avant. Maintenant, je les vois. Bonjour, ça va, les enfants à la maison. On fait le minimum cordial et puis chacun prend sa route. La personne n'est pas mon ennemi. C'est juste que, coucou tata, comment ça va? C'est juste que c'est fini. Le détachement, c'est quelque chose que vous devez apprendre à faire, en fait, sur le chemin de la vie. Parce que si vous voulez vous attacher à chaque fois aux personnes qui arrivent, vous allez souffrir. Parce que de un, déjà, il y a des gens qui vont vous faire du mal. Et le pire, c'est que tellement vous voulez les garder, vous allez fermer les yeux sur les choses. Ça, c'est un autre débat. Je vais revenir à un autre jour. Les gens qui vous font du mal et puis que vous voulez garder auprès de vous parce que vous avez peur de les perdre. On en reparlera après.
Prenez le recul nécessaire. Ça va vous aider à voir plus clair, en fait, dans les situations. Oui, oui, Janine. Au fait, je crois que si on doit faire un séminaire sur les émotions, même pendant une semaine, tous les jours on enseigne, on n'en finira pas. Parce qu'il y a tellement de choses, on a appris tellement de choses erronées aux gens sur leurs émotions que les gens ils sont en souffrance au quotidien, malheureusement, en fait. Les gens sont en souffrance. Ok, soyez honnête avec vous-même pour voir pourquoi la relation n'a pas marché. On va passer au prochain point. Le prochain point, éviter le contact avec l'autre. Là, vraiment, je vais m'adresser. Merci de rien, Tata. Éviter le contact avec l'autre. Bon, mes soeurs, vous êtes là aujourd'hui, je suis contente de vous voir. Quand je prends la relation, en fait, je prends le cas d'une relation amicale ou amoureuse, je ne sais plus. Quand la relation est finie, la personne te dit que c'est fini. Maintenant, pourquoi tu vas l'espionner? Pourquoi tu passes ta vie dans ses stories? Tu passes ta vie sur ses réseaux sociaux? Tu crées des comptes fictifs? Tu fais des trucs pour épier ce que la personne fait? Tu es ami avec tous les gens qui sont autour de lui pour savoir tout ce qui se passe dans sa vie. Pourquoi tu fais ça? C'est toi-même, on te dit la relation est finie, tu veux passer à autre chose. Mais tu passes ton temps au fait à épier la personne. Tu passes ton temps à vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de la personne. C'est quoi le plan? Comment, dis-moi comment tu veux réellement tourner au fait la page comme ça. Tu peux pas au fait. C'est ce que la plupart du temps nous faisons quand la chose est finie. Mais tu es là, tu guettes. Il fait quoi? Il devient quoi? Il fait quoi? Hein? Ah, d'accord, Tata. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Il y a quoi dans sa vie? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es là. En fait, la relation est finie, mais tu es devenu un agent FBI, CIA. Tu fuis, tu crées des comptes, tu fais des trucs. En fait, tu te fais du mal à toi-même. Parce que quand on dit c'est fini, et que tu veux, surtout que tu veux tourner la page, il y a des choses au fait que tu ne dois plus faire. Épier la vie de cette personne, chercher à savoir ce qui se passe concernant la vie de cette personne, ça ne t'aide pas au fait à fermer la porte. Ça ne t'aide pas malheureusement. Arrêtez de faire ça. Surtout nous, c'est les femmes, elles sont championnes dans ce genre de choses. Et tu es là et puis regarde, il fait quoi? Il sort avec qui? Et puis si par malheur, elles vont entendre que non, le gars s'est remis peut-être en couple ou je sais pas quoi. Ah, là c'est fini, les statuts vont commencer, vous allez commencer à faire des trucs. Ça ne t'est pas. Quand tu es dans le processus de deuil, en fait, tu es concentré sur toi-même. Tu es concentré sur ta personne. Tu n'es pas concentré sur l'autre personne parce que tu veux que tes pensées soient défocalisées de la personne. Mais c'est toi qui es toujours en train de t'affairer sur la vie de la personne. Ça n'a pas de sens, en fait. Vous voyez, mes soeurs, ça n'a pas de sens. Donc, évitez le contact, que ce soit le contact physique. Si vous savez que non, vous êtes peut-être dans un même quartier ou je ne sais pas quoi, que vous allez voir la personne, évitez au maximum. Évitez. En fait, c'est pas surtout quand vous savez que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. À l'intérieur de vous, ça se bouscule encore, c'est encore compliqué. Évitez. Évitez de croiser cette personne tant que vous pouvez. Vous vous protégez au fait. Parce que souvent, on aime faire les Rambo. Non, il ne faut pas faire le Rambo. Parce que vous n'êtes pas encore en état émotionnellement de pouvoir en fait affronter cette personne. Alors, évitez-le. Quand vous allez vous sentir mieux, oui, vous allez venir faire le Rambo, tout ce que vous voulez. Mais tant que vous êtes dans le processus de deuil, quelque part, au fait, vous êtes encore lié, attaché, au fait, émotionnellement à cette personne. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Coupez le pont. Quand on dit couper les ponts, les statues en parabole, merci. Oh, vaut mieux être seul que mal accompagné. Oh, faut faire ceci, faut faire cela. Nous, on connaît le truc, en fait. Arrêtez de faire ça. Ça ne vous aide pas. Dans le processus de deuil, vous êtes concentré sur vous. À chaque fois, c'est ce que je dis aux gens quand on est en formation. Dans la guérison, vous n'êtes pas tourné vers les autres. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous êtes concentré sur vous, sur votre douleur. Comment aller mieux? Comment sortir de cette étape, de cette situation dans laquelle vous êtes au fait? Ce que la personne fait ou ne fait pas, ce n'est pas d'abord au fait votre priorité. Apprenez à vous concentrer sur vous-même. Apprenez à vous concentrer sur vous-même. On peut aller plus loin. Par moment, il y a eu tellement un attachement parce qu'il faut savoir que quand deux personnes ont été ensemble, il y a ce qu'on appelle le lien d'âme au fait qui se crée. Malheureusement, il y a le lien d'âme qui se crée. Et par moment, il peut arriver que le seul moyen en fait voilà, par lequel tu peux sortir de là, Tata, et si vous êtes dans la même communauté, le choriste et le maître de chœur, vous quittez. Non, en fait, pendant ce temps, parce que tu n'es pas en état, on revient à une chose importante. Et si tu prenais peut-être, je ne sais pas moi, tu vas voir ton responsable, tu disais à ton responsable, ah, bon, pendant peut-être 2 semaines ou 3 semaines ou 1 mois, donne-moi un temps.
donnez-moi un temps. Tu fais une pause, en fait. Parce que ça va être difficile pour toi. Parce que, imagine au fait que tu es choriste et que lui, il est maître du cœur. Donc, ça dit que ton cœur est en lambeaux et puis tu te mets devant, la personne est devant toi en train de chanter. Donc, le service même que tu fais, ton cœur n'est pas bien. Tu vois, ton cœur n'est pas bien parce que tu as du ressentiment vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Donc, je préfère à la limite que tu sois vrai avec toi, que tu sois vrai avec toi. Tu te dis que non, pardon, pour l'instant, mon cœur n'est pas disposé. Je préfère m'asseoir. Je vais régler d'abord mes histoires. Quand je vais aller mieux, je vais revenir. Au lieu de rester là. Parce que les gens, ils vont te voir chanter. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Mais toi, tu sais, Dieu, il sait, au fait. Et on ne fait pas le service pour un homme. On fait le service pour Dieu, au fait. C'est vraiment important. On revient à cette histoire d'être honnête avec soi-même. Soyez honnête avec vous-même. Quand ça ne va pas, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Par moment, vous n'avez même pas besoin de vous expliquer. Tu n'as même pas besoin de dire à ton responsable, oh non, voilà, non. Prends juste le recul nécessaire, en fait. Parce que tu vas voir que quand le lien d'âme se crée, quand tu es trop proche de la personne, à force de t'éloigner de la personne, tu vas voir que non, il va y avoir une déconnexion, en fait, automatique. Et puis quand tu vas revenir, tu verras la personne en face, mais ça n'aura plus autant d'emprise sur toi comme avant, en fait. Tu vois. C'est vraiment ça. Et donc, je disais que éviter le contact avec la personne. Par moment, ça doit aller encore plus loin. S'il y a peut-être des photos, il y a peut-être des cadeaux ou des objets, des trucs au fait qui vous lient ensemble, par moment, il va falloir s'en séparer. Peut-être pas les déchirer ou quoi que ce soit, mais les mettre quelque part loin. C'est pas genre, la personne, la relation est finie, mais tu gardes toujours sa photo en profil, tu as ses photos rempli dans ton téléphone, des trucs comme ça. Non, au fait, ça ne va pas t'aider. Parce que ça va constamment te faire rappeler, au fait, les moments que vous avez vécu ensemble. Pour l'instant, alors que tu es en train de te soigner, tu n'as pas besoin de ça. Mets tout ça là de côté. Les photos, les cadeaux, les machins, tout ça là. Voilà, comme ton cœur te le dit. S'il faut jeter, tu jettes. S'il faut casser, bref, fais quelque chose. En tout cas, il ne faut pas que tes yeux soient constamment exposés au fait à cela. Parce que ça ne t'aide pas. Et il y a le point que Elisabeth vient de soulever, changer d'environnement. Par moment, vous devez changer d'environnement, en fait. Quand vous voyez que non, c'est trop difficile, pendant un moment, coupez. Coupez d'abord. Le temps de vous remettre bien. Et puis, si vous êtes obligé, au fait, de revenir, revenez. Voyez, revenez. Parce que, imagine au fait que tu étais avec une personne, et puis la relation finit, et puis voilà, tous les jours vous rencontrez, ça va être difficile de passer à autre chose. Ça va être vraiment difficile. Si c'est dans le cadre du travail, vraiment, tant que tu peux, tu l'évites. Si c'est possible, il faut l'éviter au fait. Et la dernière chose, changez vos pensées. C'est-à-dire apprendre au fait à mettre vos focus sur autre chose. Ça n'a pas marché, c'est fini, c'est fini. Maintenant, là, il faut que tu penses à autre chose. Il faut que tu... Moi, je bloquais carrément la personne d'Ève. Mais voilà, ah non, en fait, j'ai même pas osé dire de bloquer parce que moi, je bloque vite. Moi, je bloque vite, au fait. Mais je n'ai pas osé le dire pour ne pas vraiment, on va dire, non, Noélie, elle est trop extrême et tout. Moi, je bloque. Quand je vois que pour l'instant, émotionnellement, je ne suis pas apte à t'affronter ou voilà, voir ce que tu fais, je te bloque, que ce soit sur les réseaux, le machin, je te bloque d'abord. Quand ça va aller mieux, je te débloque. Ou sinon, ou je te bloque à vie. Donc, c'est comme ça. Changez vos pensées. Apprenez à mettre vos pensées maintenant sur autre chose. La relation est finie, c'est fini. Maintenant, on passe à autre chose. Ce n'est pas la finalité de ta vie. Oui, peut-être vous avez passé du temps ensemble. Vous avez passé du temps ensemble. Il s'est passé beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est fini, c'est fini. On a dit évite de regarder ses statuts, ses machins, tout ce que la personne fait. Tu vas voir que quand tu vas commencer à faire ce genre de ménage, petit à petit, au fait, tes pensées sont focus sur autre chose. Et puis, toi-même, il faut que tu trouves des centres d'intérêt, en fait. Il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Parce que quand tu es, je ne sais pas moi, un guillemets oisif ou tu ne fais pas rien de concret, ça va être compliqué pour toi. Parce que tu n'es pas occupé. Donc, ta tête sera constamment... Voilà, Janie. Ah, moi, je bloque vite. Ta tête sera constamment sur la personne. Donc, tu vas rechercher de nouvelles activités. Tu vas peut-être sortir, je ne sais pas moi, avec tes amis. Tu vas aller faire quelque chose. Tu vas faire des choses qui vont occuper ton esprit. Tu vas faire des choses qui vont t'occuper toi-même en tant qu'individu, au fait. Qui va t'aider, au fait, à sortir de ce problème, de ce train-train quotidien.
Et puis, maintenant que cette relation est finie, cette personne est sortie de ta vie, il va falloir que tu te projettes dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Imagine, tout à l'heure, on parlait de relations toxiques. Imagine que tu viens de sortir d'une relation toxique. Il va falloir faire le deuil, mais pas seulement. Il va falloir que tu te reconstruises, toi. Il va falloir que tu commences à te projeter dans l'avenir. Donc, tu vois que tu n'as pas le temps de rester constamment à penser à l'autre. Le fait de commencer à vouloir te projeter dans l'avenir, penser au fait à te reconstruire, commencer à penser à toi-même, tu vas voir que tes pensées vont sortir de là. Déjà, quand tu es honnête avec toi-même, tu verras le pourquoi la relation n'a pas marché et ça va t'aider au fait déjà à prendre la distance. Après, tu t'éloignes au fait physiquement, matériellement de toutes ces choses. Ça va commencer au fait à créer vraiment une distance et après ça va créer cette distance, tu te focalises sur toi. On aime trop se focaliser sur les autres. Il y a des moments où tu dois te focaliser sur toi, te concentrer. Tu vas où? Là, on est au mois de septembre. Il reste 3 mois. L'année va finir. Tu en es où de tes projets? Il y a des choses que tu devais faire, en fait. Tu en es où? Donc, tu vois, tu vas remettre tes plans à jour. Tu vas remettre, au fait, tes objectifs de vie à jour. Et tu vas te concentrer pour pouvoir avancer. Parce que oui, cette relation, elle n'a certes pas marché, mais ça ne veut... Ménage émotionnel. Merci beaucoup, Janine. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de ta vie, au fait. Il y a d'autres choses qui doivent venir. Donc, tu ne dois pas rester là. Tu dois te donner... entre guillemets, je dis la chance de pouvoir avancer. Tu dois te projeter, tu dois rêver, tu dois faire d'autres choses. Ta vie ne s'arrête pas là. Et souvent, qu'est-ce qui se pose? Vous pensez, quand les relations finissent, il y a des... Je me rappelle, il y a une dame qui m'a dit, mais Noélie, mais s'il me laisse, mais comment je vais faire? Après, je vais faire comment? C'est parce que souvent, on pense que la relation, machin, tout, c'est notre vie, c'est notre terminus, c'est fini. Mais quand vous partez dans cette optique-là, en fait, c'est la dépendance. Et la dépendance, ça te montre aussi que tu as un problème qu'il va falloir que tu travailles sur toi, en fait. Que tu dois travailler sur toi. Tu n'es pas obligé, au fait, de rester entre guillemets avec les gens tout le temps. Tu n'es pas obligé. La vie est faite de saisons. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, bah, tu avances et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Voilà les 7 points dont je voulais te parler aujourd'hui pour faire le deuil, pour pouvoir au fait passer, pour éviter au fait de penser constamment à cette relation, pour, voilà, pour passer complètement à autre chose. Pleurer, parler à une personne de confiance, sortir de la colère, être honnête avec soi-même, éviter les contacts au fait avec les autres, supprimer les souvenirs, voilà, nouveaux projets, changer ses pensées, reprendre au fait sa vie en main, trouver des centres d'intérêt pour soi-même, pour sa propre vie. Voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui pour t'aider vraiment à faire le deuil. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis là? J'espère que ça ne bug pas encore. Ah, ça fait déjà 1 heure. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai fini, hein. Ça y est, j'ai fini de parler. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre quelques questions et puis je vais y aller. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions. Les questions. Est-ce que vous avez des questions? Je vais prendre... Mobio. Oui, je vous écoute. Si vous avez une question, envoyez la question. On va... Question en privé. Ok, d'accord. Vous m'envoyez un message. Ah, je dis qu'à la fin... Non. En fait, je vais profiter directement. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a une question? Mobio l'a dit en privé. Je vais essayer de mettre mon numéro de téléphone. Ben, j'espère que je vais la retrouver déjà. Hein, pour commencer. Ça va être bien. Je vais la mettre après sous la vidéo. Quand la vidéo va terminer, je vais mettre... mon numéro WhatsApp professionnel. Je vais la mettre en haut de la vidéo pour les personnes qui veulent me poser une question en privé ou des personnes qui veulent s'inscrire à la formation Choisir la vie ou des personnes qui veulent me raconter leurs histoires. Vous savez, c'est important. Ces derniers temps, vous avez remarqué que je partage l'histoire des personnes pour vous pousser à réagir. Vous devez réagir au fait parce que quand vous parlez, vous aidez d'autres personnes. Et le but aussi, c'est que ça veut dire que je n'ai pas la science infuse. Par moment, je peux répondre à une personne et puis la personne me dit, Noélie, mets ma question publiquement en anonyme pour avoir l'avis des autres personnes. Maintenant, je mets les questions sur la page, vous ne réagissez pas. Je ne suis pas en train de parler de vous personnellement.
Donc, c'est pour une autre personne. Vous pouvez réagir, donner votre point de vue. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez les questions, parce que je vois la portée des publications. Vous lisez les questions, mais personne n'ose répondre. On ne va pas vous manger. Je ne mange pas les gens. Ça fait 5 ans que je suis là. On n'a pas encore dit que Noélie a mangé quelqu'un. Je ne réponds pas mal aux gens. Donc, quand je mets les questions, quand je mets au fait les histoires d'autres personnes, réagissez au fait pour pouvoir aider ces personnes. Parce que ce sont des personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin au fait de vos avis aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Là, 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 là. Oh. Si quelqu'un... Oh. Là, 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 là. J'essaie de lire sa question. Si quelqu'un sort d'une relation et qu'elle avait des bons rapports avec la famille de... Garder les bonnes... En tout cas, le truc, c'est que ça va porter toujours... J'ai pas lu toute la question. Il faut que je revienne bien sur la vidéo pour lire ta question en entier, au fait, on dit. Si tu avais une bonne relation avec la belle famille, comment faire? Moi, déjà, de principe, hein, je suis une femme mariée. Ma belle famille ne sont pas mes amis. Je les aime, je les respecte, mais ils ne sont pas mes amis. Encore plus forte des raisons, je ne suis plus avec la personne de la famille. Je vais vous garder pourquoi. De temps en temps, je vais vous envoyer un message. Ah, comment ça va, aux fêtes bien précises, peut-être l'anniversaire, ou au début d'année, ou des trucs comme ça. Mais voilà, tu n'es plus la personne concernée. D'où tu vas garder les relations, en fait, avec sa famille. Maintenant, imagine que la personne se met en relation avec une autre personne. Ça va être compliqué à gérer après, en fait. Ça va être compliqué. Déjà, par moment, je me dis que je suis bizarre. Je prends un principe. Ma belle famille ne sont pas mes amis. Voilà. J'ai épousé leur fils. C'est leur fils. Je les reçois. Je les appelle. Je fais ce qu'il faut. Mais ce n'est pas pour autant que je vais devenir une meilleure pote avec eux, en fait. Parce qu'après, ça peut engendrer d'autres choses. Et donc, pour éviter cela, voilà. Je sais mettre, en fait, mes limites dès la base. Tu vois? Maintenant, toi, la personne n'est plus avec toi. Tu vas te fatiguer comme ça avec sa famille là maintenant pour faire quoi au fait? Oui, de temps à autre, au fait, tu donnes signe de vie pour avoir des nouvelles et tout, mais sans plus au fait. Non, pas couper, ça dépend de la relation qu'ils avaient au fait. Mais de temps à autre, quand je dis de temps, peut-être à l'anniversaire de la personne, tu envoies un message, joyeux anniversaire, ou je sais pas moi, Noël ou bonne année, tu envoies un message et puis voilà. Mais c'est pas un, deux, trois, ah ça va, ouais, vous avez fait quoi, votre frère? Non, 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 non. Faut savoir mettre une distance au fait, c'est important. C'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? D'autres questions? Je sais pas. S'il y a d'autres questions, je vois pas. Même si la question n'a rien à voir avec le sujet du jour, hein, mais tant que ça a un rapport avec mon travail, c'est bon. De rien dit. Vous pouvez poser les questions, même si ça n'a pas un rapport avec le sujet du jour, c'est pas grave. Tant que ça a un rapport avec mon travail, je vais y répondre et puis je vais vous laisser au fait. D'accord? J'espère que vous allez bien. Vous m'avez vraiment manqué, hein? Vous m'avez vraiment manqué. Ça fait des mois, je ne vous ai pas vu. Merci d'être là au quotidien. Merci. Merci pour votre présence, vraiment. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a plus de questions? Ok. Je ne vous promets pas que je serai là toutes les semaines. Je me suis dit, jusqu'à la fin de l'année, je vais faire de mon mieux pour être là chaque 2 semaines. Donc là, je suis venue aujourd'hui. On va se voir d'ici la fin du mois. On va se voir d'ici la fin du mois. Et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Laissez-moi les questions en privé. Comme ça, quand je viendrai en live, au fait, bah, voilà, je me ferai un plaisir au fait de répondre à vos questions. De rien, Elisabeth. De rien. Donc voilà, hein. S'il vous plaît, quand je mets au fait quand je mets les histoires des autres sur la page et que la personne a besoin de conseils, réagissez. C'est comme ça en fait qu'on fait bouger la page. C'est comme ça en fait que voilà qu'on interagit entre vous. Le but c'est pas que tous les jours je vienne là, que je parle. Quand vous réagissez, bah en fait la page elle est vivante.
C'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Et puis bon, voilà. Et surtout que, comme je le dis, je n'ai pas la science infuse. Vous voyez? De rien, Janine. Je n'ai pas la science infuse. Une personne peut me poser une question en privé, je réponds à la personne. Mais quand je mets ça sur la place publique, c'est pour avoir votre apport, en fait, pour pouvoir aider encore plus la personne. Donc, n'hésitez pas à vraiment intervenir. Je ne mange pas, je ne mords pas les gens. D'accord? En tout cas, merci d'être là. Voilà, c'est le week-end. Reposez-vous. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Hein. Je vais mettre mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas poser les questions sur les places publiques. Je vous connais. Donc, je vais mettre mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas à m'écrire. Et puis, bon, voilà. Prenez soin de vous. Et puis, voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.